Bonjour à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec notre grande page Ligue des Champions. On commence sans plus tarder avec le SL Benfica qui a pris une option sur la qualification en s'imposant hier 2-0 face à Bruges. Nettoyage lance le journal Record en ce jeudi matin. Le succès des Lisboètes a mis du temps à se dessiner et c'est finalement João Mario qui a indiqué la voie aux siens en ouvrant le score sur penalty. La joie du buteur portugais fait d'ailleurs la couverture du quotidien Abola qui parle d'aigle impérial. Ojogo s'enflamme et estime que le billet pour les quarts de finale est déjà réservé. Il faut dire que le but de David Neres en fin de partie permet aux hommes de Roger Schmidt de se positionner en grand favori dans ce choc des outsiders. L'autre match de la soirée opposait Dortmund à Chelsea et la formation londonienne a frappé un mur jaune comme l'indique le Daily Express dans son édition du jour. Les Blues ont manqué terriblement de réalisme durant le match et se sont logiquement fait punir à la suite d'un contre éclair et une accélération folle de Karim Adeyemi. Le quotidien allemand met à l'honneur le joueur de 21 ans sur sa une, c'était fort, peut-on lire. Le Daily Mirror fait dans le jeu de mots ce matin et estime que Dortmund a donné à Potter le blues. Chelsea pourrait regretter les nombreuses occasions manquées, notamment par João Félix qui a touché la barre transversale. Rien n'est joué dans ce choc très indécis. On reste en Angleterre puisqu'avant ce match de Ligue des Champions s'est déroulé un sommet de Première Ligue, le match du titre entre Arsenal et Manchester City. Un énorme choc qui comme bien souvent ces dernières années a tourné à l'avantage des hommes de Pep Guardiola qui se sont imposés sur le score de 3-1. Attrape-nous si tu peux, écrit le Daily Mirror sur sa une. Car oui, les Citizens prennent provisoirement la tête de la Première Ligue grâce à une meilleure différence de but, mais ces derniers comptent un match d'avance. The Guardian met en avant le buteur décisif Jack Grealish qui replace Manchester City au sommet. Après une première saison délicate, l'international anglais semble enfin montrer l'étendue de son talent, ce qui amène le Manchester Evening News à penser que c'est finalement une bonne affaire. Allez, on file en Espagne avec le match en retard du Real Madrid et les hommes de Carlo Ancelotti se sont baladés face à Elche, victoire 4-0. A noter que Karim Benzema, auteur d'un doublé sur penalty, a dépassé Raoul pour devenir le deuxième meilleur buteur de l'histoire des merengues avec 230 réalisations. Mais ce large succès des merengues est éclipsé par un scandale arbitral qui concerne le FC Barcelone. Vous pouvez le voir sur cette belle une du journal AS qui évoque le nouveau Barça Gate qui menace l'institution catalane. Le média rapporte qu'une enquête a été ouverte par la justice espagnole. Le Barça aurait ainsi versé près de 1,4 million d'euros à la société Dasnil 95 entre 2016 et 2018. Une entreprise qui appartient à José María Negreira, ancien arbitre et vice-président du comité technique des arbitres au moment des faits. Le journal Marca placarde aussi ce scandale sur sa une de couverture. Le club catalan a communiqué et a admis avoir engagé un consultant technique externe, mais a nié toute action illégale. Une affaire de corruption qui met le Barça en grand danger, et oui, s'il est reconnu coupable, le club catalan risque une lourde pénalité de points, voire la relégation. Affaire à suivre. On ferme cette parenthèse et on file en Italie. Après la Ligue des Champions, place à sa petite sœur l'Europa League. Et plusieurs gros matchs sont au programme ce jeudi, avec notamment un énorme choc entre la Juventus et le FC Nantes ce soir à 21h. Le média transalpin Tuttosport prend très à cœur cette rencontre et estime que le peuple bianconeri est en quête de revanche. Englué dans une situation très compliquée après un retrait de points, la Juve compte bien aller au bout de la compétition. C'est également le message que le Corriere dello Sport souhaite faire passer. Les champions passent par ici, peut-on lire. Pour le journal L'équipe, c'est un rêve à la nantaise. Rennes de son côté se rendra sur la pelouse du Shakhtar Donetsk alors que l'Europe redémarre à Leverkusen comme le souligne Monaco matin. Une finale avant l'heure aura également lieu à 18h45, un duel de champions pour le Mundo Deportivo entre le FC Barcelone et Manchester United. Le journal Sport a tenu à faire passer un message aux joueurs de Xavi, faites-en une nuit magique, interpelle le média catalan. Une affiche qui vaudra assurément le détour. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le PSG qui est englué dans une crise sans précédent et les nouvelles qui vont suivre ne devraient pas redonner le sourire aux supporters parisiens. On commence avec l'avenir de Léo Messi qui serait de plus en plus tenté par un départ comme le placarde le journal L'équipe dans son édition du jour. Le quotidien français explique qu'une rencontre a eu lieu hier entre le père de l'Argentin et la direction parisienne et pour l'heure le champion du monde n'a toujours pas accepté la proposition de prolongation d'un an de contrat du PSG, ce qui correspond en réalité à l'option qui figure dans son contrat. Dans ses pages d'intérieur, le journal explique que la Pulga serait de plus en plus tentée par un challenge à l'Inter Miami, club dirigé par David Beckham, une destination qui séduirait sa famille. Vous l'aurez compris, Messi a de sérieux doutes sur le fait de continuer dans la capitale française, d'autant que ce dernier garde toujours en travers la gorge le fait que le PSG a tenté de se séparer de Neymar l'été dernier. D'ailleurs, le Parisien explique que Chelsea s'est positionné pour recruter le Brésilien. Le quotidien régional explique que les Blues auraient fait part de leur intérêt de la manière la plus sérieuse qu'il soit, puisqu'il a été évoqué par le nouveau propriétaire des Blues, Todd Boehly, lors d'un repas avec Nasser Al-Khelaifi mardi dans un grand hôtel parisien. Le départ du duo Messi-Neymar marquerait évidemment un tournant pour le club parisien, d'autant que l'avenir de Christophe Galtier est aussi menacé. La position du coach français s'est fragilisée à la suite des mauvais résultats, rapporte le Parisien dans ses pages intérieures. Ce dernier a 2 matchs pour renverser la vapeur, Lille ce dimanche et l'OM le 26 février prochain. Toujours selon le Parisien, en cas de départ de Christophe Galtier, le grand rêve de l'émir du Qatar se nomme toujours Zinedine Zidane. Les prochaines semaines s'annoncent décisives. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.